Vous savez, quand chaque nouveau film arrive, on a toujours un petit once d'espoir. Par contre, pour Rob Cohen, je crois que ça fait un petit temps que cet espoir s'est évaporé. Surtout du film que je vais vous parler. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CVGBC. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du dernier film de Rob Cohen. Juste ça simple. My job, my son, my life. What do you think is going to happen here? I'm never letting you go. Stay away from me and stay away from my son. I camped you there, Claire. I live next door. Do you want to take a cookie for the road? Love your mother's cookies. The Boy Next Door, ou en français Un voisin trop parfait, réalisé par Rob Cohen, sorti en 2015. Au casting, des inconnus à part une certaine Jennifer Lopez, qui est également la productrice du film. Mais Jennifer Lopez est également connue comme étant une chanteuse, de talent au passage. Mais bon, si on devait parler du succès du film directement, avec 4 millions de dollars pour le budget, il en rapporte 50, ce qui est plus de 10 fois plus grand que son budget. Donc c'est un petit hit. Puis, niveau critique, là par contre, c'était extrêmement négatif, car disant que le film ne respectait pas sa promesse de base, et que bien sûr c'était trop classique, trop convenu et pas assez violent entre guillemets. Parce que oui, je dis bien violent parce que le film a été classé R, à savoir Rated for Mature, pour violence, nudité, contenu sexuel et le langage. Mais on va voir ça après. De quoi parle d'abord ce film? Claire Peterson s'est séparée de son mari et vit seule avec son fils Kevin. Et bien sûr, celle-ci est également amie d'une certaine Vicky Lansing, qui est la vice-présidente de l'école où se trouve le fils de Claire. Justement, après un petit problème avec la porte du garage, ils rencontrent Noah, qui est le voisin leur voisin. Et jusque-là, sans le savoir, lui ainsi que le personnage de Jennifer Lopez, Claire, ils vont se tripoter, tout ça. Et bien sûr, là où on croyait que ça aurait pu être quelque chose de très simple, que on s'est fait dessus, mais maintenant au revoir. Pour Noah, ça ne s'arrête pas là. Il est devenu carrément obsédé de Jennifer Lopez, du personnage de Jennifer Lopez, et il est même jusqu'à essayer de tuer pour y arriver. En soi, l'histoire en gros fait beaucoup penser à certains autres films comme Basic Instinct, Bound, ou alors Bound et Frères Wachowski. Mais voilà, on peut dire que au moins on s'aurait pu donner quelque chose de sympa si c'est bien fait. Et en soit si le tueur entre guillemets, qui est le voisin, aurait pu être quelqu'un d'impressionnant, bien sûr c'est pour son côté fou. Vous allez voir, mais ce n'est pas le cas. On va commencer la critique. Le film, franchement, a beaucoup de problèmes. Déjà, pour commencer, la mise en scène de Rob Cohen, autant elle était rythmée dans Triple X, qui était con mais divertissant. Elle était juste sympa dans des films comme Daylight et Cœur de Dragon. Mais là, dans The Boy Next Door, un voisin trop parfait, il n'y a rien qui en dégage. C'est limite chiant à un moment. Même les moments où c'est censé avoir une tension, le seul sentiment que tu as, c'est que tu espères que ce truc se termine parce qu'ils insistent de trop, alors que la caméra elle ne suit pas. Donc voilà. Pour ce qui est des acteurs, grosse déception. Surtout Jennifer Lopez, parce que je sais que Jennifer Lopez a participé à d'autres films dans lesquels elle était très bonne.
J'ai dit bonne en tant que jeu d'actrice, hein. Mais ici, pour le coup, elle m'a clairement déçu. Et pourtant, je vous rappelle qu'elle est la productrice du film. Bon, au moins, vous savez de quoi je veux en venir. Et je ne vous parle pas du mec qui joue Noah, c'est Ryan Guzman, c'est comme ça. J'ai pas vu d'autres films de lui, donc voilà. Mais il faut dire que dans ce film-là, il n'est pas non plus, il n'est pas non plus bon non plus. Et je ne parle pas des autres acteurs. Mais voilà. Sinon pour l'histoire, c'est classique, mais au final c'est juste con. C'est pas aussi con que d'autres films, mais c'est quand même con. Et quant aux effets spéciaux, ben vous oubliez parce que il y en a pas. Enfin, au moins il y en a un ou deux comme ça, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour notre santé? Je vous jure que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des qualités dans ce film. Normalement, vous savez, quand je vois un film, quand je vois des défauts, je suis prêt à le dire, mais quand il y a des qualités, je suis prêt à le dire aussi. Le problème de Un voisin trop parfait, c'est que c'est difficile à en trouver. Enfin, la seule qualité qu'on pourrait peut-être donner au film, mais ça ne reste qu'un petit truc comme ça, c'est qu'il n'a que l'heure habituelle, à savoir 1h30, ou encore le fait que ce n'est pas le scénario le plus idiot et le plus nul du monde. Mais sinon, c'est tout. Et franchement, en parlant du scénario, il y a des choses que je me demande pourquoi c'est là, mais je vais vous expliquer. Alors, ce film est censé être un thriller avec un petit moment érotique. Mais à aucun moment, il y a une certaine ambiance dans le film. Aucun. Parce que le thriller, enfin, on a comme synonyme un film noir. Et le cas ici, c'est que l'ambiance, il n'y en a pas. Et avec la mise en scène qui est pauvre, ça n'aide pas du tout. Et je devrais aussi encore en parler sur également le côté érotique. Même le côté érotique est raté. Il y a une scène comme ça, mais qui essaie d'être chaude comme ça, mais même comme ça, on n'est pas dedans. Autant mieux regarder un film porno, on se masturberait beaucoup plus. Mais même les scènes où le voisin là, il essaye d'être dangereux, où il essaie de montrer qu'il est vraiment obsédé, c'est limite ridicule. Le mec il arrive, il dit: ah oui, tu es une grosse salope. Tu es une grosse salope, oui. Je vais te dépuceler en petits morceaux, même si tu as déjà été marié. Mec, t'es ridicule. C'est des dialogues qui ne veulent rien dire. Et le pire, je pense, c'est que le mec, c'est sûrement le pire tueur au monde. Déjà, il ne fait qu'un meurtre dans tout le film, mais encore ça va parce que Norman Bates dans Psychose, il ne fait que 2 meurtres. Mais au moins dans Psychose, c'est plus un film psychologique que vraiment un film d'horreur, donc ça peut être excusé. Mais là, pour Un voisin trop parfait qui est un thriller, on se pose quand même des petites questions. Et moi qui croyais bien sûr que les films, et moi qui croyais au départ que Psychose était chiant, en fait, non. Mais pour vous dire, ce film-là, niveau meurtre, c'est très très pauvre. Et même une scène à l'école où il aurait pu tuer quelqu'un, ça va. C'est à l'école, il est en train de tabasser un bully, comme on appelle, les racketteurs, contre les tiroirs. Ça a presque cassé le tiroir. Et le mec, il est pas mort, quoi. La porte du tiroir, il est cassé, mais le bully, il est toujours vivant. Je veux dire, avec tous les coups que le mec a eu contre le tiroir, avec tout le coup qu'il a, il serait sûrement déjà mort d'une hémorragie interne. Là, pour le coup, pour le mec, c'est un epic fail, quoi. Mais surtout, est-ce que je vais en parler de l'idiotie de fils, sachant que
Noah il n'est pas si stable que ça. Et en plus, bien sûr, j'adore l'explication. Il dit que ses parents sont morts dans un accident. Puis, quelques trucs après, on laisse croire, bien sûr, que ils ont eu un accident. Moi-même, au départ, je croyais que, surtout en voyant les bandes annonces, que ça aurait pu être lui qui aurait tué ses parents. Aussi, vu comment Noah est instable, voilà. Mais pour vous dire que il a aussi été comparé à d'autres films. Bon, il y a eu Basic Instinct, mais aussi à un certain Swim Fam de John Paulson. Je verrai qu'est-ce que ça donne comme film, même si je ne crois pas que ça va être énorme non plus. Enfin, je vais voir, mais bon. Mais pour vous dire, il y a même une scène. Vous savez la scène d'école qu'on voit dans la bande-annonce, avec toutes les photos. Là, j'aime bien un truc complètement con dans cette scène, c'est que tu vois le personnage de Jennifer Lopez qui prend toutes les photos, qui le mettent dans les poubelles. Et bien sûr, il y a une fenêtre, enfin plutôt une fenêtre devant la porte. Et en plus de ça, une fenêtre qu'on peut voir la classe. Et le directeur, il insiste quand même à dire à Jennifer Lopez de lui ouvrir la porte. Je sais pas, à la limite, tu pourrais regarder par la fenêtre pour voir ce qu'elle fait. Un truc du genre. Ou mieux encore, si tu la vois qu'elle est complètement bizarre quand elle ouvre la porte, regarde la poubelle. Tout ça. Mais là, et là, franchement, tu te fais juste passer pour un petit con. Alors que t'es le directeur. Vraiment. Et je ne parle pas non plus de la scène des toilettes. Cette scène des toilettes est juste magique de débilité, franchement. Le fils va à une boum. Dans lequel il avait été sa petite copine. Donc la mère l'accompagne et justement, il y a une des filles qui dit qu'il n'y a pas que la toilette était bouchée. Bien sûr, et lorsque Jennifer Lopez balade dans les toilettes des filles, elle va voir bien sûr que un certain match qui dit j'ai baisé Peterson et soudain c'est Noah qui se pointe pour se la jouer en grand stalker et il est toujours aussi nul parce que après quelques secondes il reçoit un coup de genou dans ses boules. Bien fait pour lui, hein, ce n'était c'est un tueur incompétent et un stalker de merde, donc voilà. Et en plus, ce qui me choque encore plus, c'est la toilette des filles. La fille dit que les trucs étaient bouchés. Alors pourquoi cette meuf qui allait dans les toilettes, comment elle n'a pas pu voir que dans les toilettes des filles, il y avait une grosse phrase dans les toilettes qui était écrit « J'ai baisé Peterson ». Elle est aveugle ou quoi? C'est une toilette. C'est un endroit public. Il n'y a aucun endroit secret. Pas peut-être là. Peut-être un endroit, mais c'est limite le personnel qui peut y aller. Oui, on va pas me dire que Noah a eu la chance ultime d'avoir trouvé les clés de cette salle secrète, s'il y en a une, et de bien sûr prendre un spray pour créer cette lettre, cette phrase. Justement, là, ce film, il y a des moments... Bon, il y aura beaucoup de trucs de ce genre, mais... Vous savez, j'ai pas envie de parler longtemps de ce film. On va passer à la scène finale, si vous voulez. La scène finale, déjà pour commencer, bon, il y a la mort de Vicky Lansing, en hors-champ. Le seul meurtre qu'il fait dans tout le film, il est en hors-champ. C'est limite la même chose que le J. Jordan Man. C'est honteux. Et puis il y a cette fameuse scène où Noah a capturé l'ex-mari de Claire. Et également il attrape son fils de manière assez conne, on peut dire. C'est directement le fils. Il accompagne sa mère, il dit oh papa il est là. Puis lumière s'éteint et poum, directement il s'est fait attacher. Super, hein. Et bien sûr, le mec, 3 fois,
3 fois, 3 putains de fois, ils ont essayé de faire mourir et enfin après, à la 3e fois, il meurt. Ouais, genre la première fois, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Hein. Je veux dire, le premier, c'est juste complètement con. Noah, il y a Jeffrey Lopez, il prend une clé anglaise, elle fait et elle donne un coup et bien sûr Noah tombe par terre. Ça aurait pu se terminer comme ça, hein. Con comme il est, au moins une mort conne. Mais bah non. Sans faire exprès, ben, le mec il brûle le garage. Et Noah brûle le garage. Et bien sûr, il reçoit un thermomètre par sa amoureuse, soi-disant Jennifer Lopez. Et celle-ci lui enfonce un. Je ne sais pas si c'est un thermomètre ou alors une seringue, mais je m'en fous. Mais elle enfonce dans l'œil de Noah. Il est toujours en vie, alors que normalement, quand tu reçois un truc dans l'œil, tu perds ton sang très progressivement et tu peux mourir assez vite. Et la 3e fois, ben, c'est une mort encore plus conne. C'est le fils le fils qui est en danger de mort parce que Noah veut essayer de le tuer. Ben, le fils tire un treuil qui fait tomber un bloc de ciment sur Noah et Noah meurt. C'est génial, hein? Ben non. Non, c'est limite con parce que le mec en plus quand il reçoit la pierre il garde en haut. Pourquoi il n'a pas esquivé? Comme j'ai dit, c'est le tueur le plus con et le plus incompétent, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et en plus, mais... Et ça se termine toute simple. Vraiment toute simple. Il sort de la maison qui brûle et c'est tout. Voilà. Ça valait le coup de faire le film. Hein. Eh bien, je pense que pour Rob Cohen, c'est mort. Vraiment, c'est mort pour lui. Passons à la conclusion, s'il vous plaît. Pour conclure, Un voisin trop parfait est nul. Juste nul. Les acteurs ne suivent pas. La réalisation, elle n'a rien. Elle ne donne rien. Le scénario, con. Nul, à chier. Et les effets spéciaux, ben... il n'y en a pas. Enfin, à la limite, peut-être qu'il y en a. Il y en a sûrement, mais... à mon avis, vu le peu qu'il y a, c'est pas génial non plus. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, ce film, bah... c'est peut-être pas le pire film de Rob Cohen, mais c'est toujours pas c'est pas le meilleur. C'est vraiment très loin de là. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. Ou également de voir mes précédentes vidéos dans ma chaîne ou dans mon ancienne chaîne pour voir mes petites améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc, pour la prochaine fois, c'est une émission va revenir. Si vous suivez mon ancienne émission, vous savez de quoi je vais parler. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et je vous dis ciao. Et regardez autre chose aussi que The Boy Next Door. Si vous voulez au moins un film qui est mieux que The Boy Next Door, Nymphomaniac. Même si je suis pas fan, c'est quand même un meilleur film.